encore toutes les massacres, les terreurs, etc. Mais il savait pas mal de choses. Il a mis un écran de fumée. On aurait dû, moi j'aurais dû en tout cas, aller chercher plus derrière cet écran de fumée. Je l'ai plus ou moins accepté. Bien conscient qu'à l'avenir, les Khmers rouges n'auraient plus besoin de lui, et pour se laver les mains du plus grand crime de l'histoire du Cambodge et attendre l'occasion favorable pour reprendre son pouvoir, Sihanouk démissionna le 2 avril 1976. De toute façon, Sihanouk doit porter une grande part de responsabilité pour les 600 000 Cambodgiens qui sont morts dans sa guerre du 29 mars 1970 au 17 avril 1975, et pour au moins 2 autres millions de Cambodgiens qui, avec l'accord de Sihanouk, furent chassés de toutes les villes pour aller succomber misérablement à la campagne du 17 avril 1975 jusqu'au jour de sa démission. Mais je suis fier de pouvoir faire la révolution avec le peuple et de faire évoluer notre monarchie avec le peuple, avec cette révolution. Vous voyez, parce qu'il n'y a aucune monarchie qui soit assez intelligente pour faire ce coup-là. Et je suis fier de ce que la monarchie cambodgienne soit la plus progressiste de l'histoire de l'humanité. Le drame cambodgien reste toujours sans explication, car les Khmers ne savent toujours pas quelle en était exactement la cause. Ils ne peuvent pas distinguer entre les libérateurs et les agresseurs. Dans son livre « Sihanouk, la fin des illusions », à la page 86, André Tong écrit « À partir de 1953, une gigantesque entreprise de falsification historique et politique se développe et s'accompagne d'une lente strangulation de tous les chercheurs, enseignants, intellectuels, étudiants et lycéens qui cherchent le comment et le pourquoi des choses.
En tout cas, les âmes des 2 millions de Cambodgiens victimes du génocide attendent toujours que les peuples du monde, qui sont attachés aux droits de l'homme, à la liberté et à la vérité, leur fassent rendre justice, comme on l'a fait déjà pour le Rwanda et pour l'ancienne Yougoslavie. Quant aux victimes qui ont survécu à cette tragédie, elles attendent toujours que Sihanouk prouve son courage, car le mardi 5 janvier 1999, il déclarait au journal Le Monde: « Je renoncerai volontairement à mon immunité royale et constitutionnelle afin de comparaître volontairement devant un tel tribunal. Je déclare par avance accepter une éventuelle condamnation et purger la peine de prison que le tribunal m'infligera. Même si les juges de ce tribunal ne me convoquent pas, je me présenterai quand même devant lui et je serai mon propre avocat. » We can smile and we can also kill. Enfin, Bouddha, notre maître suprême, a bien dit que l'ignorance est la source de la souffrance. Et il est clair que l'ambition, qui est une forme de cette ignorance, a sans arrêt causé le malheur des Cambodgiens. Car l'ambition de leurs dirigeants pour obtenir le pouvoir à vie et les visées expansionnistes de leurs voisins durent depuis très longtemps. Mais, grâce à la vérité, Bouddha a pu quitter ce cercle de la souffrance et parvenir à l'illumination. Donc, la vérité en soi, la vérité concernant leur histoire et leur combat, peut sûrement aider les Cambodgiens à sortir de leurs épreuves.